Moi, je viens de Courville, qui est à Beauport, à côté des Chutes Montmorency. Je suis né là. Mon père était l'arpenteur de la place dans le temps. Mon père était très chrétien aussi. Donc, on allait à la messe tous les dimanches, 8h30. Il fallait pas manquer ça. C'était le rendez-vous. Puis j'ai adhéré à ça à une bonne période là-dedans. Donc, pour moi, c'était un bon bonhomme. Là. Ça a toujours été comme mon exemple à moi là, dans ma vie. J'ai déçu mon père, mais j'ai déçu mon père, j'ai déçu Dieu en même temps. J'étais supposé d'aller au secondaire dans une école chrétienne, puis je me suis battu, puis j'ai été refusé. Donc, j'étais allé au public, mais je n'ai pas parlé à mon père, mais je me suis senti coupable. Cette journée-là, comme j'étais à côté des chutes, je voulais sauter la chute, puis je l'ai pas faite. Parce que je trouvais que c'était un geste de lâche en 3 secondes de le faire. Mais j'avais décidé de, pas mal, comme j'avais déçu tout le monde, de renier pas mal de monde là-dessus. C'est aujourd'hui que je m'en rends compte, mais dans le temps, ça a pris du temps. Là, mais pour moi, là, Dieu, je me disais, j'ai plus le droit d'aller au paradis. J'ai eu des pensées suicidaires. Pour me donner une idée, là, qu'on n'a pas de droit au suicide. Je connaissais pas mal. On a toujours été là-dedans, là, à l'école catholique, puis tout ça. Que pour moi, je me suis dit, bon, ben, je vais me faire par moi-même. C'est à peu près ça que je me suis dit. Puis je suis venu à vivre le reste de ma vie, là, à m'occuper de moi-même. C'est vraiment j'étais plus centré sur moi-même là-dessus. Je me disais, il n'y a plus d'après, des choses comme ça. Je vais vivre rien qu'une fois. Puis l'année passée, j'étais allé à la pêche. C'était un 19 mai au lac Saint-Jean. On a fait un semi-naufrage avec mon bateau. Puis avec quelqu'un que j'avais invité, c'est rare, j'invite quelqu'un à la pêche. Puis c'est une fille en plus, que pour moi, j'étais un solitaire, vraiment solitaire. Le soir, autour d'un feu, il y a plein de monde. Puis elle parle de sa foi. Mais elle cherche pas, elle l'a la foi, là, je veux dire. C'est ancré là-dedans que ça me saisit. Tout le monde essaye de la convertir à plus avoir de la foi là, autour d'un feu. Puis là, j'ai ri, mais elle a les bonnes réponses. Elle avait plus de questions. Là. Elle était ancrée dans sa foi. Puis c'est rare. Tu rencontres beaucoup de monde, puis des fois, ils ont des doutes, mais elle, c'est pas ça le doute. Elle est là pour Dieu, puis elle était dedans. Que moi, je me suis dit, il y a quelque chose de spécial. C'est pour une fois qu'il y a juste c'est pas des chercheurs. Il y a quelqu'un qui a trouvé. Puis à l'automne, elle m'a invité à l'église 180. Que je suis allé, mais comme observateur. Comme d'habitude, moi, je suis un observateur. Je suis allé 4-5 fois, puis je suis allé régulièrement. Puis j'aimais ça parce que le discours était bon, quand même, puis c'était simple. C'était moins lourd que ce que j'ai connu dans l'Église catholique aussi. Donc, je voyais, comment je pourrais dire, les sens, puis moi aussi, ça me portait en réflexion. D'ailleurs, ça me brassait beaucoup. Puis un bon matin, elle m'a posé la question, elle dit, il y a des baptêmes, tu te baptiserais-tu? Moi, le baptême me faisait peur, dans un sens, là. Pour moi, j'étais un gars qui a fait des sports extrêmes. J'étais guide de rafting, j'ai fait de la rivière, j'ai toujours été dans l'eau. Que moi, c'était significatif, mais j'avais peur. Puis ça me fait bien plus peur, le baptême, que de descendre une grosse rivière. C'était drôle à dire. Pour moi, c'est comme un saut de falaise. Du fait que tout ce temps-là, j'ai essayé de renier Dieu, puis maintenant, je reviens à lui. Je trouvais que la falaise était haute pour sauter dans une rivière qui est la foi, puis moi, elle était haute. Mais là, plus que je le vis, plus que ma falaise devient moins haute, puis j'espère qu'à mon baptême, ça va devenir une berge, parce que je sais que Dieu est avec moi. Que j'ai dit, oui, c'est correct, mon père m'a baptisé parce que lui, il était chrétien, mais moi, est-ce que j'ai décidé d'adhérer? Est-ce que j'ai la foi ou ça s'en est? Puis depuis 8 mois, je me suis posé la question. Puis un bon matin, au mois de février, j'ai dit, ouais, c'est vraiment moi qui décide si j'ai la foi. Puis j'avais envie. Donc, j'ai commencé à prendre le petit mode d'emploi qu'on appelle la Bible, puis j'ai commencé à lire dedans. Là, c'était pas facile de vouloir dire que je décrocherai pas. Là. Je veux être quelqu'un qui donne sa parole, puis c'est ce qui est le plus important dans ma vie. Puis je me l'avais enlevé avant. Puis là, présentement, je la donne. Puis je veux la donner, puis je veux la concrétiser en me baptisant.